Genopets continue sa phase d'évolution telle que prévue dans le dernier Town Hall. Après l'énergie, c'est au tour des habitats et de la récolte du Ki de faire peau neuve. J'ai déjà eu l'occasion de le présenter dans cette vidéo. Les habitats sont la porte d'entrée au gain dans Genopets. Ça passe par la création d'objets, notamment les augmentes, mais aussi par les cristaux, ou plus simplement le Ki, le second token, qui en ce moment ne vit pas ses meilleurs jours. Cela est en partie dû à une hyperinflation de la supply que cette mise à jour va venir corriger. En discutant avec la communauté, on remarque que la gestion des habitats, entre ce qu'ils apportent, la réparation, la restauration, leur niveau, le type, ce n'est pas simple. Et quand on doit expliquer le lien entre le lifespan, que l'on peut traduire par durée de vie, et la durabilité qui vient prolonger cette durée de vie, on perd pas mal de gens. I understand nothing. Dans cet article bien documenté, tout va être simplifié pour offrir l'expérience la plus simple aux joueurs Web3. On va parler des nouveautés qui seront implémentées, comparer le système d'aujourd'hui à celui de demain, et je finirai sur un récap le plus simple possible en fin de vidéo. On dénombre 3 principaux objectifs. Récolter du Ki dépendra de notre contribution à l'écosystème de Genopets. Le second, c'est limiter l'inflation du Ki. Et le dernier, simplifier tout le système des habitats. On va commencer par expliquer le Ki. Aujourd'hui, vous récoltiez un montant fixe de Ki basé sur le niveau de votre ou de vos habitats. Vous pouviez connecter jusqu'à 3 habitats entre eux pour augmenter votre récolte. Votre part de Ki ne dépendait que de vous. Demain, il s'agira d'une part de Ki globale, dépendant du nombre total d'habitats actifs dans Genopets, pas uniquement de vous. En fonction du niveau de votre futur habitat, votre part du gâteau sera plus ou moins grande. Également, vous devrez stacker du Gin dans vos habitats pour augmenter votre part. Sur le tableau, vous voyez une simulation indiquant votre part en fonction du nombre de Ki stackés et du niveau de votre habitat. Par exemple, vous avez stacké 100 Gin et votre habitat est niveau 5, votre part sera de 53,72. Ça ne veut pas dire grand chose, mais ça vous donne un point de repère comparé aux autres valeurs. Donc retenez ça, pour plus de Ki, ayez un niveau le plus élevé possible pour votre habitat et bloquez un maximum de Gin dedans. Comme vous avez pu le constater, une seconde modification est introduite. Les habitats iront jusqu'au niveau 10. C'est fini les habitats au niveau 3, vous pourrez désormais atteindre de nouveaux paliers. Aujourd'hui, pour gagner un niveau, il faut du Ki, du Gin et quelques cristaux. Demain, votre habitat devra obtenir un certain nombre de points d'expérience avant de pouvoir level up. Le nombre est de 1200 points d'expérience multiplié par le niveau de votre habitat. Par exemple, du niveau 1 au 2, il vous faudra 1200 XP, puis 2400, 3600, 4800, etc. Comment diantre obtenir de l'expérience? Soit vous convertissez du Ki au taux de 1 Ki pour 1 point d'expérience, soit vous fusionnez 2 habitats. L'expérience du second sera ajoutée au premier, et en contrepartie, ce second habitat sera détruit. Quand vous avez obtenu l'expérience nécessaire, vous devrez payer des cristaux et du Gin pour valider ce niveau. Plus vous atteignez les hauts niveaux, plus ça coûtera cher. Les sub-habitats vont disparaître. Connecter des habitats secondaires à un principal et toutes les questions liées à ce système, ce sera fini. Il nous restera un habitat principal dont on pourra récolter le Ki. Et si on en possède d'autres, soit on les fusionne avec notre principal, soit on les garde pour du scholarship. Car il reste une donnée qui ne change pas. On ne peut harvest qu'une seule fois. Comment ça va s'implémenter tout ça? Modifier un système en cours d'utilisation, c'est beau, mais il ne faut léser personne. Lorsque la mise à jour, dont la date est encore à déterminer, passera, on nous donnera un choix. Soit on garde tous nos habitats, soit nos sub-habitats seront absorbés par le principal. Un peu comme Cell et les cyborgs dans Dragon Ball Z. S'il absorbe les deux, il level up. On aura une option où on pourra choisir de fusionner les habitats ou non. Que l'on ait un seul habitat ou plusieurs, selon leur état avant la mise à jour, ils démarreront avec un certain nombre d'expériences déterminées par la formule suivante. Dans le détail, la formule prend en compte le niveau de votre habitat actuel, auquel vient s'ajouter un bonus de restauration. Si l'habitat a été restauré au moins une fois, on en bénéficie, afin de récompenser les joueurs présents depuis longtemps et ceux qui sont actifs. Plus un bonus de dormancy, c'est-à-dire un bonus qui dépend de différents facteurs temporels.
La dormancy, vous savez, c'est lorsque votre habitat tombe à 0 de durée de vie et qu'il n'y a plus de durabilité, il faut payer un certain coût en ki pour le ressusciter. L'idée est de récompenser les personnes présentes depuis un moment, mais différencier celles qui sont actives de celles qui laissent leur habitat prendre la poussière. Vous pouvez voir ensuite quelques exemples de calcul avec différentes configurations pour voir un peu dans quel cas vous serez. Quant à la terraformation, donc la création de nouveaux habitats, il ne sera plus possible de les créer à partir des graines. Ces dernières deviendront un composant pour l'alchimie. Il sera possible de créer des nouveaux habitats uniquement à partir d'un habitat niveau 10, qui sera alors scindé en 2 habitats niveau 1. Bon allez, après tout ça, c'est l'heure du récap. Qu'est-ce qui change? L'émission du ki évolue. Votre allocation ne sera plus fixe, elle dépendra du niveau de votre habitat et du djinn stacké à l'intérieur. Le niveau maximum des habitats sera de 10. Il faudra payer un coût de plus en plus élevé en ki, en djinn et en cristaux pour atteindre chaque niveau supérieur. Les sub-habitats disparaissent. Le lifespan, la durabilité, la réparation et tous les termes barbares et un petit peu obscurs pour les nouveaux, tout disparaît aussi. La terraformation change. Il faudra monter un habitat au niveau maximum, puis s'en priver pour créer 2 niveaux 1. Et les seeds, les graines, serviront à l'alchimie. Tous ces changements devraient aider à créer une économie plus stable. À voir ce que cela donnera dans les faits, mais en tout cas, moi pour le moment, je dis That is so awesome! A high five doesn't even cut it. High six!